Dès notre naissance, notre manière d'aimer et de vivre nos relations se construit à travers nos expériences. Et parmi elles, la relation avec notre père joue un rôle essentiel. Il est bien plus qu'un simple parent. Il représente la sécurité, la structure et même notre première idée de l'autorité. Son regard, ses mots, son absence ou sa froideur, tout cela façonne ce que nous devenons. Mais que se passe-t-il lorsque cette figure manque à l'appel? Lorsqu'elle est distante, sévère ou simplement absente? Une partie de nous reste en suspens, comme une blessure silencieuse qui influence nos choix sans que nous en ayons conscience. Sans le savoir, nous répétons des schémas dans nos relations amoureuses, cherchant parfois chez les autres ce que nous n'avons pas reçu. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être assez aimé, de toujours devoir prouver votre valeur, ou d'attirer des partenaires qui vous font sentir invisible, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer ensemble comment guérir cette blessure pour retrouver une paix intérieure et des relations plus épanouies. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car j'ai un message important à partager avec vous. Si ces sujets vous touchent et que vous ne voulez pas manquer nos prochaines discussions, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Dites-moi en commentaire avec un simple +1. Si cette introduction résonne en vous, cela m'aide à savoir que je ne parle pas dans le vide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous revivez les mêmes situations douloureuses dans vos relations, comme si le passé se répétait sans cesse? La vérité, c'est que notre inconscient cherche à réparer ce qui a été brisé autrefois. Si enfant vous avez espéré en vain l'attention ou l'approbation de votre père, il est possible qu'aujourd'hui, vous recherchiez inconsciemment cette même validation chez vos partenaires. C'est un mécanisme normal mais trompeur. Par exemple, si vous avez grandi en pensant qu'il fallait mériter l'amour, vous pourriez aujourd'hui vous épuiser à faire vos preuves dans vos relations, craignant de ne jamais être assez. Ou si vous avez ressenti un abandon, vous pourriez attirer des personnes émotionnellement indisponibles, reproduisant ainsi cette ancienne solitude. La bonne nouvelle? Prendre conscience de ces schémas est le premier pas vers la liberté. Comprenant que ces attentes viennent d'une blessure passée, vous pouvez commencer à choisir différemment. Mais alors, comment sortir de ces cycles qui semblent se répéter malgré nous? Pour le comprendre, il faut parler de ce que Carl Jung appelait l'ombre. Cette partie cachée de nous-mêmes où se logent nos peurs et nos blessures non résolues. Enfant, pour vous protéger, vous avez peut-être développé des réflexes, devenir trop perfectionniste pour mériter l'amour, ou au contraire, vous isoler pour éviter d'être blessé à nouveau. Ces stratégies, utiles autrefois, sont devenues des prisons invisibles. Vous croyez contrôler la situation, mais en réalité, c'est votre blessure qui dirige en secret. Le paradoxe, plus nous fuyons cette part d'ombre, plus elle influence nos choix. Par exemple, une peur d'abandon peut vous pousser à rester dans des relations toxiques. Un manque de validation paternelle peut vous rendre dépendant du regard des autres. La clé? Accueillir cette part blessée avec bienveillance, sans jugement. Comme on console un enfant effrayé. Ce n'est pas une faiblesse, mais le début de votre libération. Maintenant que nous avons identifié ces mécanismes, comment faire concrètement pour changer? La guérison ne consiste pas à oublier le passé, mais à cesser de lui donner les clés de votre présent. Première étape cruciale, reconnaître cette blessure sans s'y noyer. Par exemple, si vous remarquez que vous vous excusez constamment d'exister, désolé de te déranger, c'est peut-être l'écho d'une enfance où vous vous sentiez de trop. Au lieu de refouler ce sentiment, nommez-le. Ah, voilà ma vieille peur de ne pas mériter ma place. Ensuite, pratiquez l'autoparentage bienveillant. Comment auriez-vous voulu que votre père vous parle? Faites-le pour vous-même aujourd'hui. Une phrase simple comme « Tu as le droit d'être là, sans condition » peut réparer petit à petit ce manque. Enfin, observez vos relations actuelles sans jugement. Quand vous sentez une réaction émotionnelle intense, « Il ne m'a pas appelé, donc je ne compte pas », demandez-vous « Est-ce la réalité ou mon ancienne blessure qui parle ?» Comme un jardinier patient qui voit enfin pousser les fleurs qu'il a semées, votre travail intérieur commence à porter ses fruits. Vos relations se transforment, non pas parce que les autres changent, mais parce que vous abordez chaque connexion avec un nouveau regard. Quand vous cessez de chercher désespérément l'amour que vous n'avez pas reçu enfant, quelque chose de magique se produit.
Vous devenez capable de reconnaître les relations saines qui étaient peut-être là depuis toujours, mais que vous ne voyiez pas à travers le brouillard de vos anciennes blessures. Vous remarquez ces petits changements. Vous ne sursautez plus au moindre silence de votre partenaire, vous. N'accumulez plus les preuves d'amour comme des provisions pour l'hiver. Vous osez dire « ceci ne me convient pas », sans craindre l'abandon. Ce n'est pas de l'indifférence, bien au contraire. C'est la naissance d'un amour adulte, conscient, où vous choisissez plutôt que de subir, où vous donnez par envie et non par peur, où vous recevez sans culpabilité. Nous voici arrivés au terme de ce voyage, mais surtout au commencement d'une nouvelle façon d'être. Cette blessure que vous portiez comme un fardeau peut devenir votre plus grande force. Comment? En transformant votre vulnérabilité en sagesse. Imaginez pouvoir regarder votre passé avec compassion, comme un témoin bienveillant plutôt qu'une victime. C'est ce qui vous attend. Ces expériences douloureuses vous ont aussi donné une sensibilité précieuse, une capacité à comprendre les blessures des autres sans en être submergé. Votre force ne vient plus de ce que vous avez enduré, mais de la façon dont vous l'avez traversé. Vous devenez comme un phare, stable, lumineux, guidant sans s'épuiser. Vos relations ne sont plus des champs de bataille, mais des espaces où vous pouvez enfin être vous-même, sans masque ni armure. Et maintenant, cette promesse importante que je vous ai faite au début. Sachez que vous n'êtes plus seul. Chaque jour où vous choisissez de vous respecter, où vous posez des limites avec amour, où vous accueillez vos émotions sans jugement, vous écrivez une nouvelle histoire. Une histoire où vous êtes à la fois l'auteur et le héros. Si ce message vous a touché, faites-le savoir en commentant « Nouvelle histoire ». Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une simple vidéo peut allumer une étincelle. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains échanges. Votre chemin vers la paix intérieure mérite d'être poursuivi. Merci d'avoir osé faire ce premier pas avec moi aujourd'hui.